Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. C'est le site d'investigation Disclose qui a révélé le 29 mai dernier un ensemble de montages financiers ayant permis à General Electric de transférer près de 800 millions d'euros de bénéfices de la France vers des paradis fiscaux comme le Delaware ou la Suisse entre 2015 et 2020. Alors le principal procédé de fraude consiste en cette création d'une société General Electric en Suisse à laquelle le groupe a transféré donc ses responsabilités commerciales de l'usine de Belfort, notamment afin de capter ses profits, de soumettre à la taxation suisse, qui est forcément bien plus intéressante que la taxation française. Un procédé similaire a été mis en place avec le Delaware, un État qui ne taxe pas du tout les entreprises. Alors, conséquence de ce stratagème, le manque à gagner du fisc français est évalué entre 150 et 300 millions d'euros. Les salariés de Belfort ont été privés de milliers d'euros de participation, de profits d'entreprise ayant été largement minorés. Et de son côté, la multinationale General Electric, elle, a supprimé 5000 emplois en France, dont 1500 à Belfort. Donc une plainte a été déposée. Le comité social économique et l'intersyndical de General Electric de Belfort a annoncé porter plainte auprès du parquet national financier pour blanchiment de fraude fiscale, abus de confiance, faux et usage de faux, recel aggravé en bande organisée. Tout ça défendu par l'avocate Eva Joly. Et puis, un autre garde-fou d'une société qui déraille complètement, disons-le, les sénateurs s'activent également sur ce sujet, et notamment Éric Bocquet, sénateur PCF du Nord, qui a écrit un courrier à Bruno Le Maire pour lui poser un certain nombre de questions. Et bien justement, nous sommes avec Éric Bocquet. Bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour, vous êtes donc sénateur communiste du Nord, vice-président de la commission des finances, rapporteur d'une commission d'enquête du Sénat sur l'évasion fiscale. Éric Bocquet, d'abord, quelles étaient les questions posées dans votre courrier à Bruno Le Maire? La première question, c'était de savoir quel contrôle avait été effectué par la Direction générale des finances publiques sur ce dossier en question. D'abord, y a-t-il eu des contrôles? Hmm. Deuxième question, je lui demande clairement quelles mesures le ministre envisage de prendre pour réagir à cette situation tout à fait inacceptable. Et puis, troisième question, est-ce qu'il va être demandé des comptes à cette multinationale sur ses pratiques? Hmm. Et est-ce que vous avez obtenu des réponses? Ben, le courrier date du 31 mai, juste avant le week-end de Pentecôte. Nous sommes Hmm. voilà, quelques jours après. Oui. J'attends la réponse, mais les réponses peuvent parfois durer quelques mois, mais je ne lâcherai pas l'affaire et j'obtiendrai une réponse in fine. Et surtout, bon, bah, cela pose des questions, au-delà des questions posées à Bruno Le Maire, des questions sur bah, encore une fois, cette évasion fiscale, et puis notamment General Electric, qu'on connaît pour le rachat d'Alstom, la branche Alstom, et ensuite la France, Emmanuel Macron, qui a rétrogradé et récupéré une partie de cette filiale Alstom pour qu'elle soit française de nouveau. On se pose quand même des questions sur cette mondialisation qui organise cette optimisation fiscale, si ce n'est évasion fiscale à chaque fois. Éric Bocquet, là, c'est encore un exemple de plus. Un exemple de plus, effectivement, vous faites bien de le souligner, depuis l'affaire Cahuzac en 2013, vous vous en souvenez, je crois qu'avec cette affaire-là, on est au 16e cas, 16e affaire révélée par un média, par les médias, certains médias Mmh. d'ailleurs. Merci à vous de mettre ce titre à la une. Après le site Disclose, l'Humanité l'a repris également. Mais voilà, ça suscite des réactions pendant quelques jours. Vous y contribuez, c'est une très bonne chose. Il faut Mmh. saluer l'action des journalistes de ce point de vue. Mais entre deux, il ne se passe pas grand-chose. Et Oui, c'est là le sujet, c'est qu'on est en oui. face effectivement d'une organisation systémique. L'évasion Mmh. fiscale fait partie intégrante de cette mondialisation économique financiarisée que vous avez citée. Mmh. On n'est pas dans un dysfonctionnement occasionnel d'une entreprise ou deux. C'est tout un système qui est ainsi construit à partir des filiales implantées dans les paradis fiscaux dans le monde et qui permettent effectivement, à l'intérieur des mêmes groupes, de transférer la valeur ajoutée vers les pays où elle sera moins taxée. Voilà, tout ça, c'est. Alors, on appelle ça en langage poli d'optimisation, c'est de l'évasion, c'est de Mmh. l'argent en moins pour le budget de la République, pour les collectivités et évidemment aussi les salariés avec toutes les conséquences que l'on sait.
Alors, on va parler en effet des conséquences pour les salariés parce que ce sont quand même toujours les premiers touchés et bon, c'est très important d'en parler. Je voudrais qu'on fasse un point légal avant, Éric Bocquet, puisque vous dites, on dit optimisation fiscale, c'est de l'évasion. Alors, qu'est-ce qui est toléré et qu'est-ce qui ne l'est pas? Puisque l'optimisation est officiellement légale. Oui, mais dans l'article révélé par Disclose il y a quelques jours, les schémas d'optimisation proposés par l'entreprise, par le groupe General Electric à Bercy, selon le site, auraient été validés par Bercy. Donc voilà, donc on est bien en face d'un système entre guillemets légal, mais qui a comme conséquence de faire perdre des centaines de millions au budget de la République. Il y a Mmh. là un vrai sujet. Donc on peut Oui. habiller d'un terme joli, celui d'optimisation, qui est un terme positif et que certains opposent à l'évasion, mais dans mon esprit, les conséquences sont les mêmes. Dans les deux cas, c'est la République qui perd de l'argent et qui perd des crédits pour financer ses hôpitaux, ses écoles et tous les grands besoins de la société. Donc il faut arrêter de jouer sur ces mots, ce vocabulaire construit par le libéralisme. Non, l'évasion fiscale, même sous ses formes d'optimisation, est tout à fait inacceptable parce que, au bout du compte, c'est la population, c'est nous tous qui en subissons les conséquences. Oui, mais donc, en fait, si on comprend bien, c'est très intéressant ce que vous dites, Éric Bocquet. Aujourd'hui, ce procédé est, visiblement, légal en termes de texte. Il a été validé par Bercy en plus. En revanche, ça pose de grandes questions, sur la légitimité de ces textes et puis sur des questions de politique. C'est-à-dire, est-ce que c'est ce qu'on veut pour la France? Alors que ces optimisations desservent clairement et la France et les salariés français. Ça pose de grandes questions et comment ça se fait qu'aujourd'hui Bercy puisse valider ce genre d'opérations qui, desservent complètement et la France, et les salariés qui travaillent à Belfort? Ben, c'est à Bercy de répondre. C'est là la grande question, effectivement. Comment, après, je disais depuis 2013, 16e Mmh. révélation d'évasion fiscale, Oui, j'ai en tête OpenLux en février 2021, vous vous en souvenez sans doute, Le Monde révèle oui. l'existence de 55 000 sociétés offshore détenant 6 500 milliards d'actifs au Luxembourg, pays au cœur de l'Union européenne, pays fondateur historique de cette Union européenne. Mais qu'est-ce qu'on attend pour attaquer ce sujet? À ma connaissance, jusqu'à la fin du mois de juin, c'est le président Macron qui préside l'Union européenne. Pas un mot là-dessus. Pas un Mmh. mot. Il a même fait un meeting pendant sa campagne à Strasbourg auquel participait le Premier ministre du Luxembourg. J'imagine qu'il n'y a pas eu un mot sur ce sujet. Il Mmh. faut sortir de l'hypocrisie et afficher une volonté politique et prendre des mesures concrètes pour mettre fin à ce scandale. Oui, mais Emmanuel Macron, est-ce qu'on attend de lui un mot sur ce sujet? On rappelle que c'était, sous, lorsqu'Emmanuel Macron était, ministre, enfin, oui, c'est ça, enfin, Oui, de c'est ça, il l'économie. était à Bercy, absolument. Oui. Ouais, que General Electric, que qu'Alstom a été vendu à General Electric. En fait, on sent comme une faiblesse à chaque fois vis-à-vis de General Electric. Faiblesse ou capitulation? Moi, je mets le terme en avant. Mmh. Est-ce que véritablement la défense de l'intérêt général de la République, c'est faire des cadeaux de manière incessante aux grands groupes que sont General Electric, parce que là, on a affaire effectivement à un groupe international de très grand niveau, de très grande puissance. Il faut arrêter de faire semblant, il faut arrêter de servir les intérêts des grands groupes. Il y a une Mmh. population, il y a une nation, il y a des besoins à satisfaire. Il faut affirmer, il faut que le politique avec un P majuscule Mmh. s'affirme face à la puissance démesurée de ces grands groupes. Éric Bocquet, à ce sujet, donc General Electric, personne ne l'ignore, est une entreprise américaine qui est, elle, défendue, bec et ongles par les intérêts nationaux américains, hein. Depuis le Cloud Act, d'ailleurs, toutes les entreprises qui travaillent en dollars, qui ont même des échanges en anglais, etc., ou des parties du contrat liées aux Américains, doivent donc se défendre devant la juridiction américaine. Donc on voit cette prise de pouvoir de l'ingérence américaine sur l'ensemble des entreprises qui travaillent avec les entreprises américaines. Et nous, de notre côté, en France, on est incapable d'avoir cette répartie, cette réponse, cette ingérence, cette réponse à l'ingérence américaine, l'ingérence économique, en fait. Cette guerre économique qui est menée par les Américains, on est incapable d'y répondre aujourd'hui, au moins d'ouvrir un bouclier français. Non, je ne pense pas qu'on n'en soit pas capable. Je pense qu'il n'y a pas la volonté politique. Et si on élargit le propos au niveau de l'Union européenne, si l'Union européenne avait un discours ferme, clair et pas ambigu sur ces sujets d'évasion fiscale, par rapport aux États-Unis, on pourrait peser. L'Union européenne, c'est 450 millions Mmh. d'habitants, c'est parmi les plus gros PIB du monde. Voilà, on pourrait mettre dans la balance ce poids-là, mais il n'y a pas la volonté de le faire. Et l'Union européenne, en son sein,
est pleine de contradictions. Je citais tout à l'heure le Luxembourg. Pour l'Union européenne, le Luxembourg n'est pas un paradis fiscal. Donc, dès lors qu'on ne désigne pas la cause du problème, eh ben, on ne traite pas le problème. C'est ainsi que les choses se font. Moscovici et d'autres ont dit ces dernières années, il n'y a pas de paradis fiscal au sein de l'Union européenne. Moi, je veux citer l'Irlande, je veux citer les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Autriche. Enfin, voilà, ça suffit, quoi. Il faut être clair et puis décider politiquement d'en faire un sujet majeur. Quant aux États-Unis, bah, c'est toute l'ambiguïté des États-Unis. Les États-Unis combattent l'évasion fiscale qui nuit à leurs intérêts à eux. Et puis voilà, on vient de citer le Delaware, ce petit État américain de la côte Est, qui compte 1 200 000 sociétés enregistrées au Delaware pour 950 000 habitants. C'est absolument remarquable. Delaware qui a été cité déjà il y a quelques semaines à propos du cabinet McKinsey. Tout à fait, tout à fait. En parlant de cabinet McKinsey, de cabinet de conseil, tout à l'heure, vous parliez de faiblesse, enfin non, je parlais de faiblesse et vous parliez de capitulation. J'aimerais bien savoir une capitulation face à qui, face à quoi? Face aux puissances de l'argent, face à cette économie mondialisée, financiarisée. Aujourd'hui, on gagne beaucoup plus d'argent, beaucoup plus vite avec la finance qui circule à la picoseconde qu'en produisant des turbines, des TGV et des produits utiles à l'économie humaine et à la société humaine, quoi. Voilà, on souffre du poids de la finance et le poids de la finance qui se manifeste également au travers de la dette, puisque la dette est détenue, comme vous le savez, par les marchés financiers privés. Ben, quand on a ça comme situation, je m'interroge véritablement sur la souveraineté politique d'un État et de son indépendance. Oui, parce que normalement, le rôle du politique face à cette financiarisation, face à ce marché mondial, le rôle du politique serait de protéger Oui. la population, de garder le cap sur ses propres intérêts face à, à ce marché mondial. Aujourd'hui, on sent comme là aussi un abandon du politique. Ah ben moi, c'est le sentiment que j'ai très clairement, et c'est pas une formule en l'air. Ça s'appuie sur des constats effectués ces dernières années par les uns et les autres, des ONG, des journalistes, des parlementaires qui s'intéressent au fonctionnement de l'économie aujourd'hui. C'est clair que c'est la finance qui dirige le monde, et c'est pas du populisme et du complotisme de dire cela. C'est ainsi. Les États sont tenus directement via la dette notamment par les marchés financiers privés, les marchés mondiaux. On est dans des dimensions absolument titanesques. Donc, vous pensez que c'est la raison on va dire de la faiblesse de l'État français, c'est le fait qu'elle soit tenue par sa dette? Une partie de la question, à mon avis, se trouve là-dedans. Ce sont les fonds d'investissement, les fonds de pension, les grandes banques, les assureurs mondiaux qui détiennent notre dette, que l'on s'arrache d'ailleurs, hein. Je dis cela parce qu'on culpabilise tous les matins au niveau des gouvernants le peuple français qui serait surendetté par son manque de raison, par le fait qu'on dépense plus qu'on ne gagne, qu'on vit au-dessus de nos moyens, etc., etc. Or, cette dette est en train de gaver les marchés financiers dans des proportions hallucinantes. Donc là aussi, oui, il y a une partie de la réponse dans cette situation. Vous savez, détenir la dette d'un État, c'est détenir sa capacité à agir, hein. C'est une façon de le contrôler. Donc, il faut se défaire de cela, retrouver notre souveraineté. La Banque centrale européenne pourrait être une piste. On pourrait modifier son mandat, pourquoi pas, je mets ça en débat. L'épargne des Français pourrait être une piste pour financer l'État via des bons du Trésor. Ben voilà, il n'y a aucune fatalité à ce que nous vivons. C'est une question de choix politique à un moment donné. Tout à fait. Je voudrais, pour finir sur ce sujet General Electric, qu'on se penche sur le cas des salariés de Belfort qui vont donc qui ont été privés de milliers d'euros de participation, des profits de l'entreprise, et donc et rappelons-le, General Electric qui a déjà supprimé 5 000 emplois en France, dont 1 500 à Belfort. Ce sont vraiment ces ouvriers qui sont les premiers touchés par ces grandes manœuvres mondiales qui les dépassent complètement. Toujours, les salariés sont toujours la première variable d'ajustement. Vous savez, je suis de la région du Nord et à côté de moi, il y a l'entreprise Cargill à Aubourdin. C'est le même schéma. L'entreprise Cargill, la famille Cargill a explosé ses profits l'an dernier et là licencie 160 personnes sur le site industriel d'Aubourdin. On est dans la même stratégie. C'est toujours les salariés qui coûtent cher. C'est jamais les profits, c'est jamais les pratiques d'évasion fiscale. Donc il faut arrêter. Et malgré les promesses, parce qu'on se rappelle, General Electric avait promis de ne pas fermer de site, de ne pas de garder les salariés, notamment de Belfort. Oui, vous savez, les promesses, je ne crois pas tellement, moi. Il faut des actes forts et encore une fois que les salariés soient respectés, que les syndicats soient forts et que l'État fasse respecter les règles dans ce monde complètement dérégulé.
Vous parlez, Éric Boquet, de monde déréglé. Je crois que vous avez accepté de participer également à notre table ronde sur cette réforme de la haute fonction publique. Là aussi, j'aimerais avoir votre avis sur ce monde, en tout cas sur ces réformes qui dérèglent le monde actuel. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.